Salut Mathieu. Salut Cyril. Donc je suis avec Mathieu Zandona, cette fois-ci bien connu du département du Loiret, parce que tu as fait beaucoup de clubs. Mathieu, présente-toi un petit peu. Oui, j'ai fait pas mal de clubs dans le Loiret. Bon, pas que dans le Loiret. J'ai été formé à Toulouse et je suis passé par pas mal de clubs en France même, avant de finir dans le Loiret ma petite carrière. Voilà. Alors explique-nous comment tu as commencé le foot et dans quel club. Et puis après on parlera de Toulouse parce que tu as fait le centre de formation de Toulouse. Mais avant il y a eu d'autres clubs, j'imagine. Oui, tout à fait. Bah, j'ai été baigné dans le football. Mon père étant professionnel au FC Sochaux pendant une dizaine d'années. Donc après sa carrière, il a atterri à Albi en tant qu'entraîneur-joueur. Et donc du coup, j'ai commencé à Albi à jouer au football à l'âge de 6-7 ans, je crois. Et puis du coup, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, où j'ai rejoint le centre de préformation de Castelmoron. Et puis après, j'ai signé au Toulouse Football Club, où j'ai passé 5-6 ans jusqu'au senior, jusqu'au groupe pro. Voilà. Alors pour revenir sur ton papa qui a joué à Sochaux, pendant 10 ans, il jouait à quel poste ton père? Mon père jouait latéral gauche, hein, donc les chiens ne font pas des chats. Hein. Ouais, c'était. Il a Tu, passé toute sa carrière à jouer à latéral gauche à Sochaux, ouais, c'est ça. tu as des souvenirs de lui en tant que joueur? Est-ce que tu allais au stade? Est-ce que tu as des souvenirs également de coéquipiers de sa part? Parce qu'il a joué avec une belle génération de très bons joueurs. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, bon moi j'étais tout petit, hein, je pouvais pas, j'ai peut-être, enfin je suis allé sans doute au stade, mais j'étais tout petit. Il a fini sa carrière en 87 et bah, moi voilà, j'avais que 4 ans quand il a fini sa carrière professionnelle. Donc du coup oui, après il est encore dans le milieu dans le monde du football, donc oui, il côtoie pas mal de gens du milieu encore et ouais, j'ai quelques bons souvenirs avec Bernard Gengini, avec Joël Batz, des gens comme ça qui côtoie, qu'il est encore au téléphone. Donc voilà, c'est très sympa. C'est des gens super. Franck Sylvestre, voilà, des noms un peu connus quand même dans le football. Connu, bien sûr, connu, très connu même. Donc toi, tu as fait le centre de formation de Toulouse. Malheureusement, on n'a pas pu te voir au niveau professionnel. Explique-nous un petit peu ce mauvais souvenir peut-être pour toi. Bon, après, c'est pas forcément un mauvais souvenir. Je pense que si, oui, je suis passé pas loin d'une carrière, mais je pense que j'ai fait ma petite carrière à mon niveau. J'ai vécu du football pendant 15 ans, donc ça, je l'oublierai jamais, quoi. Hein. Pour moi, le football, bah, c'était un plaisir et après, bon, j'en fais mon métier pendant 15 ans, donc ça, c'est vrai que je regrette rien. Après Toulouse, oui, je suis arrivé jusqu'au au professionnel avec les années des Pitchouns. Le club était retombé en national, donc moi j'ai incorporé le groupe en national, quelques apparitions, mais j'avais 17-18 ans, sinon je jouais exclusivement avec la CFA. Et après on est monté en Ligue 2, Ligue 2 pareil. J'ai fait quelques apparitions mais pas beaucoup, beaucoup de matchs de Coupe de France ou Coupe de la Ligue. Et après, bon, on est monté en Ligue 1, donc déjà, j'avais 18-19 ans, donc j'avais pas joué beaucoup, donc j'avais pas joué en Ligue 1 non plus. Donc ils m'ont prêté à Tours, donc là j'ai poursuivi ma carrière à Tours en national, c'est l'année où ils sont montés en Ligue 1. Voilà. D'accord, d'accord. Ouais. Et après, à Tours, tu es parti vers quel club? Après Tours, j'ai fait Liban de Saint-Seurin aussi en national. Ouais, c'est ça. Après, je me suis blessé. J'ai atterri à Agde en CFA et à Orléans derrière. Tu as joué combien de matchs en national à peu près du coup? À peu Euh, près? j'ai j'ai fait 2 saisons, donc je dirais, je sais pas compter, voilà, entre 40 et 50. 40-50 matchs. Ouais. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu as pas de club, c'est ça? Oui, Non, aujourd'hui, forcément. aujourd'hui, oui, je joue en première division à Neuville-aux-Bois, qui est à côté de chez moi. Une licence avec les copains, ça fait plaisir. C'est un club familial. Entraîné par Gérard Truffaut. Donc la qualité et à la fois la qualité, la rigueur, le plaisir, tout ce que j'aime quoi. Voilà, se retrouver avec les copains, c'est le principal aujourd'hui.
Et dans le foot, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, quel est le meilleur souvenir que tu gardes, Mathieu? Une anecdote, un match, un stade, un joueur, je sais pas. S'il y en avait un à retenir, vraiment un souvenir qui revient. Euh, j'ai fait une saison en CFA à Compiègne, une très belle saison. On a fini deuxième avec 98 points, ce qui était énorme. Je pense que c'est l'une de mes plus belles saisons avec celle de l'USO, notamment avec le 16e de finale de Coupe de France contre Lens. Ça aussi, ça marque. Mais cette saison à Compiègne, là où on finit avec 98 points, je pense que et on monte pas parce que Besançon monte et est rétrogradé derrière. Financièrement, ils avaient voilà, fait tricher, on va dire. Donc, du coup, on monte pas derrière. Ça a fait jurisprudence depuis, ça ne se reproduira plus. Donc, c'était une petite déception, mais une superbe année avec de très bons joueurs du côté de Compiègne. Alors, il y a une autre anecdote aussi. On va revenir sur la finale 1998, Ouais, ce fameux France-Brésil. Donc, France 3, Brésil 0, hein, ouais. on sait tous le score. Mais tu vois, tu as vécu ce match d'une façon très particulière. Ah Très, oui. très particulière. Explique-nous un petit peu, parce que bon, il y a beaucoup de tes potes qui savent voilà, cette anecdote, mais beaucoup de gens vont regarder la vidéo et qui te connaissent peut-être ne savent pas ça. Donc, explique-nous, Mathieu. Oui, moi j'ai vécu cette finale au bord du terrain. J'étais ramasseur de balles, j'ai eu la chance d'être ramasseur de balles à cette époque-là. J'avais quoi? J'avais 15 ans. C'est un privilège, quoi. C'est un souvenir inoubliable, forcément. La Coupe nationale des Minimes à l'époque, avec la région Midi-Pyrénées. Oui, Midi-Pyrénées. C'était la coupe. Oui, on a été champion de France avec Midi-Pyrénées. Voilà pourquoi. Face à l'Aquitaine, de Oui, Jérémy Toulalan et d'autres. On ne savait pas avant cette compétition que remporter cette compétition et être champion de France nous donnait le droit d'accéder à la finale de la Coupe du Monde. On l'a su qu'après. Mais forcément, une Coupe du Monde en France, au Stade de France, en ayant la France face au Brésil en finale, c'était fabuleux, quoi. c'est hallucinant. On le reverra plus, je pense. Donc tu te retrouves ramasseur de balles. Tu étais, je crois, derrière les buts, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, les deux buts de Zidane de la tête, j'étais juste derrière, ouais, au-dessus du panneau, d'un Juste panneau derrière. Coca-Cola, je crois, ouais. T'as vu Zidane marquer à 3 mètres de toi, quoi. C'est ça, et sauter, il a sauté quoi, 2-3 mètres de moi, mais nous on avait des consignes strictes, on ne devait pas bouger. C'est vrai que le voir juste à côté, c'était fabuleux, quoi. Et on te voit, hein, je crois, sur les buts. Pour les connaisseurs, on arrive à t'apercevoir. Oh, oui, allez, oui, oui, j'avais une casquette, je crois on était tous habillés de la même façon, en violet et blanc, je crois. Mais oui, on arrive à me distinguer, mais c'est assez flou. Et après, à la fin de ce match, est-ce que tu as pu, alors tu dis qu'il y a des consignes forcément très strictes, la France est championne du monde, donc les gars ils sont ensemble, etc. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de dire ne serait-ce qu'un mot, ou de prendre une photo, ou d'aborder un joueur dans les couloirs ou après? Alors, on était parqué dans le coin du terrain, du stade même. Et du coup, pendant qu'il faisait le tour d'honneur avec la coupe, on a réussi à s'échapper à 2-3 et à échapper à la vigilance des nombreux stadiers et essayer de communier avec l'équipe de France, quoi. On a essayé d'approcher la Coupe du Monde comme on a pu. Voilà. Je me souviens encore de Emmanuel Petit avec Deschamps qui nous faisait signe de venir participer à la fête. Bon, après, on a vite été repris par les stadiers, hein. Ça a été très court, mais c'était génial, quoi. Ouais, c'est impressionnant, ouais. C'est une belle anecdote et du coup un souvenir forcément inoubliable, quoi, j'imagine. Ah, c'est inoubliable. Ça, c'est sûr que là, ça restera gravé dans la tête, forcément. Bon, c'était il y a un petit moment, mais c'est vrai que, comme je disais, je pense qu'on le reverra plus, hein, une Coupe du Monde en France. La France en finale face au Brésil. Je suis pas sûr que Puis, ça se puis ce reproduise. 3-0 et ce 3-0, ça fait beaucoup de choses, ouais, effectivement. En plus, oui, en plus.
Bon, bah écoute, merci beaucoup Mathieu. Voilà, un petit parcours sur toi, sur ce que tu as fait avant, et puis bah, cette anecdote de la Coupe du Monde. C'était un plaisir de partager ça avec toi en tout cas. Merci à toi, Cyril. Pas de souci. À bientôt, et puis bah, à une prochaine. Ciao À Mathieu. bientôt, Cyril. Ciao, ciao. Ciao.